la petite odyssée parce que alors c'était très long, hein, la recherche pour trouver un nom, j'ai mis au moins 2 ans quoi, avant de trouver ce que je voulais. Et ce qui me plaît dans la petite odyssée, c'est le côté aventure. En fait, on ne condamne pas le domaine par dans quelque chose de très conditionné quoi. La petite odyssée, ça laisse place à l'évolution, à la transmission peut-être un jour à quelqu'un d'autre. Et, euh, et c'est un peu aussi les aventures d'Ulysse. Alors je suis pas Ulysse, hein, pas du tout, mais c'est ce côté aventure, accident, surprise, voilà. Et puis je trouve que c'est un mot assez joli. Pour l'instant, ouais, j'ai 2 vins rouges et un pétillant rosé, pétillant naturel rosé. Donc j'ai un rouge, ça va être un assemblage de Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon. Là, c'est sur la parcelle très proche de la Garonne. Là, on est sur quelque chose de voilà, avec des sols profonds, donc il y a quand même des rendements assez élevés. Donc là, je vais chercher le jus, quoi. Hein. Je vais chercher le fruit, la fraîcheur, une facilité à boire, une bonne buvabilité. Et donc là, c'est surtout de l'élevage cuve, un petit peu de bois, mais c'est du vieux bois, c'est histoire que le vin se pose dedans, on se tire au propre et ça fait un vin assez sympa. Et après, l'autre qui sera le rouge furie. Là, on est sur des sols plutôt donc avec plus de cailloux, des sols plus chauds, riches en fer, manganèse. Ils sont assez rouges hein, quand on creuse. Et là, je vais travailler sur une macération plus longue, 100% éraflé, élevage de 12 mois. Et là, je vais chercher la finesse des tanins, un peu plus de structure, un peu plus de profondeur, du fruit plus concentré. Là, voilà, c'est 2 vins assez complémentaires. J'exclus rien, hein, moi je veux que ce soit une photographie de l'année, donc c'est pour ça que j'assemble pas la dégustation, j'assemble vraiment au lieu. C'est pour moi la réalité des choses. Voilà. Il y a pas de, j'ai pas de sous-produit en termes de vin chez moi. C'est, tout doit aller en même temps, ensemble. Expression totale Du des terroir, terroirs. voilà, c'est ma vision de la chose, c'est aussi la signature du lieu. Euh, Si j'assemble que le meilleur, hein, au final, qu'est-ce que je fais de ce qui est moins bon? Un entrée de gamme, tout ça, moi ça m'intéresse pas plus que ça, puisque l'effort à la vigne il est le même partout. Donc l'idée c'est de se défoncer à 200% pour avoir les meilleurs raisins possibles. Et après on fait ce que ça nous donne. Je suis les principes de la biodynamie depuis le départ. Et je trouve que les vins sont souvent plus fins et du coup j'ai un peu suivi le mouvement. J'aime beaucoup, on est beaucoup dans l'observation. Euh, Beaucoup dans prendre le temps, attendre le vin. Ça me plaît énormément. Et puis ça ouvre des portes à tellement de choses à découvrir, quoi. C'est assez génial. Et après, en termes de vinification, donc je vendange tout à la main. On va être ce qu'on appelle des vinifications assez naturelles. Donc vendange des raisins à la main, euh, parfois éraflé, parfois non éraflé, ça dépend des cuvées, et ça dépend ce que je recherche. Je peux éventuellement mettre du soufre euh, à la vendange ou pas, ça dépendra de plein de facteurs. J'essaie de faire le minimum, voilà, ça va être, enfin, de mettre le minimum de soufre possible. Si je pouvais m'en passer, je le ferais et je le fais quand je peux. Je suis en fermentation indigène avec des élevages d'à peu près 1 an, que ce soit en cuve ou en fût. Alors, dans les fûts, c'est plutôt des vieux fûts et une toute petite proportion de neufs. Ça, c'est pour commencer à avoir un parc voilà, à garder sur le long terme, quoi. Il y a des cailloux, il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a les Pyrénées pas loin, la fraîcheur. Il y a tout pour faire du vin De la ici. diversité.